Monsieur le ministre. La parole est à monsieur Pierrick Berthelot pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Madame la Ministre, les chambres des métiers et de l'artisanat sont financées par une taxe pour frais de chambre des métiers que payent tous les artisans. Or, votre gouvernement a décidé de ne plus reverser la totalité de cette taxe aux CMA. Les CMA ne coûtent rien à l'État, elles sont justement financées par les artisans et les petites entreprises eux-mêmes qui payent pour le fonctionnement de cette structure publique. En prenant cette décision de détourner en partie la taxe dite pour frais de CMA, l'État enlève sur la tête de réseau de CMA France 60 millions d'euros sur un mandat de 5 ans. Cette décision de détourner cette taxe a des conséquences très concrètes. Dans ma région des Hauts-de-France, ce sont 3 centres de formation dans la ruralité qui vont fermer. Cela découle de la taxe, mais également de votre décret du mois dernier, prenant une nouvelle prise en charge du coût des contrats d'apprentissage. Pour certaines formations, cette NPEC amorce une baisse de 10%. Au moment où l'on a le plus besoin de formation, où le gouvernement prétend vouloir prendre soin des artisans et de protéger leurs activités, il assène un double couperet pour ces chambres qui forment nos jeunes. C'est non seulement profondément cynique, mais cela aura des conséquences immédiates et désastreuses. C'est affaiblir encore davantage les artisans qui auront encore plus de mal à recruter et à pérenniser leur entreprise, puisqu'il y aura moins de formations dispensées par les CMA à cause de votre décision. Aussi, je vous demande, Madame la Ministre, vous qui êtes l'autorité de tutelle, qu'est-ce que vous comptez faire pour maintenir ces centres de formation qui vont fermer à cause de cette mesure? Je vous remercie. La parole est à Madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. La présidente, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Berthelot, nous sommes d'accord sur un point incontestablement. Les chambres des métiers sont un pilier absolument indispensable de notre vie économique sur l'ensemble des territoires et un partenaire de confiance pour toutes nos entreprises, à commencer par nos artisans. C'est d'ailleurs pourquoi j'en profite pour vous dire qu'ils ont été tout au long de l'année à nos côtés, et vous le savez, notamment dans vos circonscriptions, dans toutes les circonscriptions, aux côtés des artisans qui souffraient des prix de l'énergie, et ils ont accompagné des milliers d'entreprises. Pour autant, la situation du pays, et ça ne vous a pas échappé non plus, nous conduit à faire des choix difficiles. Nous avons aujourd'hui une situation en matière de finances publiques qui doit absolument tous nous mobiliser. Et c'est pourquoi nous avons effectivement demandé un effort au CMA. Tout le monde doit participer. Je les reçois très régulièrement et je sais que c'est difficile de faire autant avec un peu moins, mais je sais aussi leur capacité et leur volonté de s'adapter. Je veux quand même revenir sur ce que vous avez dit concernant les coûts contrats et les niveaux de prise en charge des coûts contrats. D'abord, vous rappelez, si ça vous intéresse, qu'elle est annoncée depuis juin 2022, donc personne ne découvre rien, ça me semble important de le rappeler. Je veux aussi être clair, cette baisse des coûts contrats, et évidemment, Madame la Ministre Grandjean le précisera si besoin, mais ne fera pas baisser les niveaux de prise en charge. On a déjà accompagné une première baisse l'an passé. Il était prévu qu'on continue cette baisse. Ça n'a en rien mis à mal le nombre d'apprentis, monsieur. On comptait 933 000 apprentis et c'est en hausse de 12% par rapport à l'an dernier, malgré la coupe. Je veux quand même rappeler dans les quelques secondes qui me restent, malgré l'effort demandé que je ne nie pas, que s'il y a un gouvernement qui a mis des dizaines de milliards d'euros, s'il y a une première ministre aujourd'hui, ministre du Travail précédemment, qui a accompagné pas moins de 15 milliards d'euros dans un plan d'investissement pour les compétences, c'est ce gouvernement. On ne détruira pas ce qu'on a construit. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Oui, merci Madame la Ministre. Je constate que le gouvernement n'est non seulement pas du côté des CMA et des artisans, mais que pour détourner les taxes et faire quelques économies, et n'hésite pas à sacrifier la formation et l'emploi.